Vendredi 2 juin 2023. Il est 7 h du matin. Le soleil se lève. Il y a des nuages. Et coucou, bien le bonjour. Nous sommes vendredi 2 mai. Il est 7 h du matin, comme je viens de le dire. Et je prends le chemin. Je me suis bien reposée hier après-midi. Voilà, c'est toujours ça. Et aujourd'hui, à mon étape du jour, 25 km jusqu'à Molina Seca, en passant bien sûr ce matin dans 1 heure ou 2 par la Crouse de Ferro. Voilà le point culminant du chemin français, le Camino Frances. Voilà, ben écoute, comme d'habitude, je te tiens au courant. Allez, viens, on y va. Oh, un petit peu, peut-être enfin non, je vais pas le dire, mais on va peut-être ça va monter. Allez, viens, on y va. Regardez comme c'est joli. Le soleil sur les genêts. Ouais, d'accord, ça monte un peu. Mais franchement, monter avec ces couleurs, ben, ça fait presque plaisir. Alors, pour l'instant, on peut pas dire que ça monte raide. Il faut néanmoins faire attention. Comme on a eu la pluie encore hier soir, il y a des pierres qui sont mouillées et ça peut glisser. Alors je tombe sur une fontaine. Bon, ils disent que l'eau n'est pas garantie, conseille pas. Vu l'état de l'eau, on ne conseille pas non plus. Et puis là, il y a un abri. Alors, je ne savais pas que ça existait. C'est une variété de genêts. Ils sont pas jaunes, ils sont blancs. Ben, ça change un peu. C'est joli. Ils sont marrants ces arbres. Ils sont recouverts de mousse. Un peu comme j'ai pu voir sur la partie française. Mais regardez si c'est beau. Toutes ces couleurs. On marche dans la brume. Bon, j'arrive à Foncé-Badonne. Alors je ne sais pas combien de temps après se trouve la Crouse de Ferro. À titre indicatif, pour monter les 5 km jusqu'ici, j'ai mis 1 h 15. Bon ben, je quitte Foncé-Badonne. J'ai pris un petit café chaud. Parce que j'ai remis toutes mes couches. Du brouillard. Je crois que je vais voir la Crouse de Ferro dans le brouillard. Je serai à 4 km encore. Bon ben on y va. Hein, juste à la sortie de Foncé-Badonne, il y a un étang. Oh, ça grouille de grenouilles, de crapauds. Vous entendez le crapaud qui dit à sa grenouille? Oui, je crois. Bon, de toute façon, il fait pas beau. Ah, un petit poulet de cuisse de grenouille, c'est bon. Oh, je pense qu'à bouffer. Et après la cuisse de grenouille, ben, les entrecôtes. Oh, peu cher.
Oui, qu'est-ce que je dis? C'est dingue, je marchais, j'étais en train de réfléchir. Je regardais par terre. D'un coup, je lève la tête. Qu'est-ce que je vois devant moi? La Croze de Ferro. Ben ça y est, je suis arrivée. Et coucou, ça y est, je suis arrivée à la Croze de Ferro. Alors il y a une tradition à la Croze de Ferro, c'est que normalement on doit prendre dans notre sac depuis chez nous un petit caillou qu'on dépose ici. Moi j'avais qu'un parpaing de 5 kg, je me suis dit c'est un petit peu lourd, donc voilà, je n'ai pas pris de petits cailloux. En fait c'est pas ce qui pèse qui est important. Moi j'ai simplement pris voilà, un petit nounours où il y a marqué Star dessus. Et c'est ce petit nounours que je vais déposer. Star, oh, c'est pas moi, hein, la star, mais c'est tous les gens que j'aime qui sont dans les étoiles. En premier lieu, bien sûr, mon petit frère pour qui je marche, qui me manque terriblement. Il y a aussi mes parents qui sont là-haut. Il y a aussi mes deux frangins, Claudie et Nana. Et puis voilà quoi. Et ce sont mes stars. Sans oublier mes trois sœurs et mon frère qui restent, que j'aime infiniment. Et puis Michel, mon âme sœur, que j'aime aussi. Mais j'ai autre chose. J'ai une petite enveloppe. La personne qui me l'a donnée se reconnaîtra. Je t'avais promis que si j'arrivais à la Croze de Ferro, je la déposerais. Bah tu vois. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des pensées, des espoirs, J'ai les mêmes espoirs, les mêmes prières pour toi. Je t'aime très fort. Bon, c'est pas le tout, mais voilà, voilà. Un petit craquage, ça fait du bien. Et pour parler de la montée, alors je sais pas si c'est l'entrecôte que j'ai mangée hier. Elle était peut-être piquée à l'EPO, mais alors je n'ai pas trouvé cette montée difficile. Franchement, elle se fait tranquille. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la descente maintenant. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis pardon pour l'émotion. Voilà, je tiens ma promesse. En face de la Croze de Ferro, ils ont construit une petite église. Et puis, voilà. Il y a un petit parc. Des bancs. Et regardez, le soleil revient. Toujours avec cette brume. Cette Croze de Ferro, c'est le point culminant du Camino Frances. On est à 1505 mètres, je crois. Non, on n'est pas à 1505 mètres, mais à 1504 mètres. Oh, un mètre, c'est important. Hein. Je comprends pas les gens qui collent leur machin là sur... C'est idiot. Ah, pour l'instant, la descente se fait tranquille. Regardez, là, on a les deux genêts, pardon, des genêts jaunes et des genêts blancs.
Non mais regardez-moi cette vue. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah voilà, je tombe sur un endroit encore atypique. Il y a tout un tas de trucs de kilométrage. Jérusalem, 5000. Rome. Machu Picchu. Là, normalement, ça devrait descendre, mais je vois des... Tout là-haut, ça monte. Bon. Alors, je sais pas à quel moment elle va arriver, la descente. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que j'arrête pas de monter. Ce qui m'inquiète. Parce que ça veut dire, plus je monte, plus la descente sera raide. Bon, ben, on attaque la descente. Alors, le plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de cailloux. Il faut juste faire attention où on met les pieds. Apparemment, tout en face, là-bas, il y a une ville. Il faudra certainement y aller, j'en sais rien. Regardez ce ciel bleu avec ces nuages, c'est magnifique. Bon, allez, cette descente, on y va. Je sais pas si vous connaissez le Var, là où j'habite, mais quand je randonne ce genre de descente, eh bien, c'est très fréquent. Ceci dit, je ne vais pas filmer trop longtemps pour pas me casser la gueule. La figure, pardon. Non mais regardez-moi ça. Regardez cette vue. Oh là là. J'ai l'impression d'être un mois en arrière quand j'ai passé les Pyrénées. C'est magnifique. Les paysages sont tellement grandioses que même la descente, ah ben je l'apprécie. C'est pour dire. Bon, bah, j'arrive sur le village d'El Acebo, où je vais prendre ma petite pause parce qu'il est midi. Bon, bah, bon, il me reste encore un petit peu de descente, mais voilà, en faisant des zigzags, elle se fait. Et puis, voilà, quand on voit ça, on se dit qu'on a tellement de chance. Alors, une petite descente, qu'est-ce que c'est? Bien voilà, après ma petite pause déjeuner, qui fait du bien, je quitte le village d'El Acebo, sans faire de rime, il est assez beau. Une super petite maison. Alors il y a ici la capilla, la chapelle de San Miguel Cementerio. Et juste là, il y a un vélo, une petite stèle. Apparemment, un pèlerin du nom de Heinrich Krause serait décédé. J'aime beaucoup ce nom d'Heinrich. Après le village d'Acebo,
Ça continue à descendre, assez fortement d'ailleurs. Mais ça me dérange même pas. Tellement les vues sont magnifiques. Mais il n'y a pas que la vue, il y a l'odeur aussi de ces genêts. J'arrive à Riego de Ambros, devant la borne 223 km, 600. Demain, je serai sous les 200. Ça devient bon. L'ermita de San Sebastian. Bon, ben, je pense que ça doit être Molina Seca, mon étape de ce soir. Enfin, la fin d'étape pour aujourd'hui. Ah, je vois qu'il y a une église. Et bien voilà, j'arrive à Molina Seca, uno de los pueblos más bonitos de España. Donc je pense que c'est un des plus beaux villages d'Espagne, je pense. Alors juste à l'entrée de Molina Seca, on a ce bel édifice. Ce serait le... Je me souviens plus, Señora Nueva de las je sais pas quoi. Je vous mettrai le nom après, parce que j'ai déjà oublié. Et coucou, et bien voilà, ma montre m'indique à peu près 26 km. Donc je suis arrivée à Molinesca, Molina Seca, pardon, là où je vais passer la nuit. Bon, je vais chercher mon albergue. Quoi vous dire de cette journée? Il y a eu cette montée à la Cruz de Ferro. Il y a eu mon petit coup de blues, mais bon, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et puis après, il y a eu les passages par des petits villages. Sacrée descente parfois, surtout là en dernier, hein, quelques kilomètres, enfin bon, bien, je sais plus combien, mais voilà. Et quand on est fatigué, c'est sûr que on les trouve beaucoup plus compliqués. J'ai de la chance qu'il pleuve pas, parce que les pierres, comme elles sont bien polies par le passage des pèlerins, et bien, en cas de pluie, ça doit être de belles savonnettes. Hein. Ce sont quand même des descentes un peu techniques. Voilà, ben, sinon quoi? Sinon, ben, c'est officiel, c'est l'étape que j'ai préférée pour l'instant sur le Camino Frances. Voilà, des vues époustouflantes. Enfin bon, même si j'ai terminé par beaucoup de kilomètres de descente, c'est pas grave, c'est fait, c'est derrière moi et moi je suis toujours contente et voilà. Le moral n'est pas atteint, tout va bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et puis à demain, voilà, c'est tout, à demain. Je vous fais des bisous. Alors, devant une belle pelouse, on a le Puente del Peregrinos, le pont des pèlerins, avec un cours d'eau, un petit bar-restaurant, et puis cette église là-haut, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Très bel endroit.
très jolie église. Alors, Molina Seca, c'est un tout petit village. Dans la rue principale, il n'y a que des albergues. Voilà, c'est vraiment un village de pèlerins. C'est une étape officielle là, du Camino Frances.